va-t-il bien? Bienvenue sur ma chaîne, France et son bazar. Aujourd'hui, nous nous retrouvons enfin pour un nouveau vlog. Et oui, il était temps. Nous sommes aujourd'hui le lundi... non, pardon, le mardi 3 août et il est bientôt midi, je pense. Aujourd'hui, je suis en repos, donc j'en profite pour vous faire une petite vidéo, car depuis que je vous ai laissé début juillet pour m'en aller en vacances, et ben je n'ai quasiment pas eu le temps de faire des vidéos. J'ai eu le temps de faire le tag de Julie sur le meilleur et le pire en diamond painting et également le unboxing que vous avez vu la semaine dernière. Ah ben voilà les gens, écoutez, Titi va bene, hein, on est bien, on est le 3 août, j'ai repris le travail la semaine dernière, j'ai eu 15 jours et demi entre guillemets de vacances, un petit peu moins que les autres années. Habituellement je prends 3 semaines, là j'ai pris un petit peu moins. Nous sommes partis 10 jours, un petit peu moins de 10 jours. Et puis bon, on a fini nos vacances dans notre coin, dans notre région. Et on a repris donc le travail le 26 juillet, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Écoutez, les vacances ont été bonnes. Si vous souhaitez voir quelques petites photos et tout ça de mes vacances, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram. J'ai posté quand même assez régulièrement. Un petit peu moins quand j'étais remontée parce que moi j'ai du mal à avoir le réflexe de sortir mon téléphone pour prendre des photos, même pour les vacances. Et voilà, c'est comme ça. Donc nous sommes partis en Haute-Savoie, du côté du Mont-Blanc. Donc on a été accueillis par le Mont-Blanc. Un petit peu comme partout en France, on n'a pas eu un temps terrible. On a eu 3 jours de grosses pluies. Donc pour les randonnées là-bas, c'était pas terrible. Donc on a eu le temps de faire 2 cinémas. Mais au moins, j'ai renoué avec un ancien amour, puisque le cinéma, ça a toujours été une grande passion. Et voilà, j'ai été voir 2 films un film avec mes enfants et mon mari et un autre toute seule. Et puis, c'est déjà pas mal. Donc on a passé de bonnes vacances, on s'est baladé. J'avais pris des couleurs. Mais si, ça se voit. J'avais pris des couleurs, mais en fait, après, la plus belle semaine qu'on ait eue, c'est quand j'étais par chez moi. Donc on a pu aller se balader, se faire une belle journée en moto avec mon homme, on a été à la mer. Enfin voilà, on a vraiment passé de bonnes vacances, on a été voir la famille, on a été voir les amis. Et on a repris l'esprit tranquille, le travail. Voilà, donc dernière grande ligne droite pour ma part, car je quitte bientôt mon travail pour commencer mon nouveau au mois d'octobre. Donc, c'était pas... Comme je disais, mes vacances quand même, il y a quand même plusieurs choses qui se sont entre guillemets passées pendant mes vacances et tout ça concernant le diamond painting. J'ai eu mes 2 premières demandes de partenariat, dont une que vous avez vu, que j'ai acceptée, de Craft Art Club. J'ai été en contact avec eux le 12 juillet et en fait je pense que j'ai accepté le 14 juillet, je leur ai donné ce que j'avais commandé. Et ça a été expédié le 16 et je l'ai reçu le 26 juillet. Donc franchement, je ne sais pas d'où c'est expédié, je pense que c'est une compagnie chinoise. Mais je trouve que ça a été ultra rapide. Et vous avez vu le unboxing donc la semaine dernière, parce que je voulais leur faire la vidéo assez rapidement, vous faire également un retour assez rapidement. Alors, pour ce qui est de mes réalisations pendant mes vacances, souvenez-vous, dans mon dernier vlog, je vous avais dit que j'étais partie avec 6 livres, 2 diamond painting en diamants spéciaux, un diamond painting normal, et des... Non, je pense que ça, je vous en ai pas parlé, mais j'étais partie aussi avec des cartes à gratter. Alors, comment vous dire que j'ai lu un livre? En fait, finalement, je suis partie, je vous avais montré 6 livres, mais j'en suis partie avec 4, et j'en ai lu un. Voilà. J'ai lu un livre. En fait, moi en vacances, ce que j'adore, c'est lire devant la piscine quand mes enfants s'amusent et tout ça. Et là, pas de piscine puisque pas beau. Donc, on a fait autre chose à la place, c'est pas grave. Et j'ai réalisé un diamond painting en diamants spéciaux et les autres, ils sont là. J'ai commencé le deuxième en diamond painting, dont je vous parlerai dans ce vlog. Voilà, donc je vais déjà vous montrer celui que j'ai réalisé, que vous avez déjà vu sur Instagram si vous me suivez sur Instagram. Donc il s'agit de celui-ci. Voilà, donc il est choupinou. Il est
Alors c'était, je vous remettrai le lien en barre d'infos de celui-ci, il est dans mon unboxing 1 sur 2 en diamants spéciaux. Je pense que le vendeur, si je ne me trompe pas, c'est Iba Home Store. Et alors, celui-ci, si vous aimez les diamants spéciaux, bah foncez, il est trop bien quoi. Déjà, il y a quand même beaucoup à diamanter. On va faire le contraire, il y a quand même pas mal à diamanter. Et les couleurs, elles sont top, elles sont peps. Franchement, il est vraiment très, 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 très joli. Ça a été un régal à faire. Je l'ai d'ailleurs fait en 2 jours. Bon, après, la pluie aide à faire du diamond painting quand même. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vais vous parler des 2 livres. Enfin, je vais vous parler du livre que je vous disais que j'étais en train de lire dans mon précédent vlog et de l'autre livre que j'ai lu. Donc je vais vous faire mes 2 avis lecture. Et ensuite, je vous montrerai également les réalisations de mes petites cartes à gratter que j'ai fait pendant mes vacances. Alors, hop, pitou, pitou, pitou. Donc, je vous disais, j'étais en train de lire donc Meurtre et pépites de chocolat. Mais j'ai à l'envers là. C'est tu. Pardon. Oh la vidéo. Donc oui, il s'agit de Meurtre et pépites de chocolat de j'ai oublié, Johan Fluck, les enquêtes d'Anna Swenson, premier tome sur une longue série. Je pense que en version originale, il y a au moins 20 tomes. Donc il y a les 2 premiers tomes qui sont sortis, les 2 prochains qui sortent au mois de septembre. Je vous avais dit que je m'étais acheté le tome 2 qui est Meurtre et Charlotte aux fraises. Donc bon, je reviens pas beaucoup dessus puisque je vous ai quand même expliqué un petit peu, enfin je vous ai dit un petit peu de quoi ça parlait et tout. Et en fait, j'ai terminé le tome, mais il y a une nouvelle derrière que je n'ai pas encore lue puisque je voulais le terminer avant de partir en vacances. Je voulais partir, en fait je voulais pas partir avec celui-là dans ma valise alors qu'il me restait 100 pages à lire, ça m'embêtait. Donc je me suis dit, bah, comme c'est une nouvelle, je la lirai plus tard. Et vous avez remarqué, toujours pas lu. Voilà, je sens que je vais la lire en l'an de grâce 2034. Certainement. Voilà, bah écoutez, c'est une lecture bien sympathique. Si vous êtes amateur de Cozy Mystery, je pense que vous aimerez ces séries-là. Ça se lit super bien. Limite, en fait, l'histoire du meurtre, c'est en fait pour amorcer la vie de cette ville, la vie un petit peu d'Anna, de sa famille, des gens qu'elle côtoie. J'ai trouvé que le meurtre avait été vite résolu, mais en fait, c'est pas vraiment ça qu'on attend. Voilà, c'est du Cozy Mystery, c'est un peu comme Rendez-vous avec le mal. Franchement, moi j'ai bien aimé, ça se lit, c'est fluide. Là, en cette période-là, ça ne prend pas la tête, vous n'êtes pas en train de réfléchir, il n'y a pas 36 000 morts, c'est pas gore, ça saigne pas dans tous les coins. Voilà, ça reste sympa avec des personnages attachants, un petit peu loufoques, qu'on a envie de découvrir dans les autres tomes. Donc le deuxième, je le lirai également avec plaisir. Et je pense que si j'aime bien encore le deuxième, je m'offrirai les 2 suivants. Velito, c'est celui-ci. Alors, c'est le seul livre que j'ai lu pendant mes vacances, n'est-ce pas? Ben voilà, encore une fois, tic. Voilà, donc il s'agit, ça c'est une marque-page. Il s'agit du dernier, de Virginie Grimaldi sorti en poche cette année, que ne durent que les moments doux. Celui qu'elle a sorti cette année, c'est Les Possibles, mais c'est le poche qui est sorti cette année, c'est celui-ci. Donc je me fais un Virginie Grimaldi maintenant quasiment tous les ans, dis-je alors que j'en ai lu que 4 et qu'elle en a fait plusieurs, mais voilà, c'est une auteure que en été j'aime beaucoup lire, c'est du feel good. Et encore, en fait, le seul vraiment feel good que j'ai lu d'elle, c'est Le premier jour du reste de ta vie, parce que les autres, je trouve quand même qu'il y a des moments de vie poignants. Alors là, on suit en parallèle 2 femmes. Élise, une femme qui va avoir 50 ans, dont les enfants sont grands, divorcée depuis plusieurs années, je dirais bien une dizaine d'années, je pense. Et qui en fait est partie vivre en appartement avec ses enfants quand sa fille avait 12 ou 13 ans et son fils en avait 8. Et qui en fait, donc ça commence comme ça, où elle fait le déménagement de son fils sur Paris alors qu'elle vit au Pays Basque, je pense. Je pense que c'est le Pays Basque, je me demande si c'est pas Biarritz, je me souviens plus bien. Ou Bayonne, on s'en fout. Et donc cette femme, elle se retrouve seule dans son appartement et elle n'a vécu pour ses enfants, ces dernières années, elle n'a vécu que pour eux. Donc là, elle se retrouve déchirée parce que ses enfants lui manquent et qu'ils vivent leur vie ailleurs sans elle.
Sa fille est à Londres, son fils est à Paris faire ses études. Donc pour elle, c'est compliqué. Elle essaye de trouver quelque chose pour sortir de ce marasme émotionnel. Et en parallèle, on suit Lily. Donc là, une jeune maman qui est en fait enceinte de 7 mois, apprend qu'elle va devoir accoucher rapidement. Donc césarienne, puisque son enfant est en souffrance. Et on va donc suivre en fait son cheminement à l'hôpital en néonatologie. Jusqu'à ce que sa fille puisse sortir de l'hôpital avec elle. Donc elle va rencontrer d'autres parents qui vivent ça et tout ça. Donc on suit ces deux femmes en parallèle. Les deux femmes sont touchantes. Je ne sais pas comment fait Virginie Grimaldi pour réussir à nous toucher. Enfin, par exemple, ce thème-là, moi, mes enfants ne sont pas encore partis, ils sont encore avec maman. Et mais j'ai eu la chance d'avoir des enfants, j'ai eu la chance d'accoucher à terme, d'avoir des enfants tout de suite en bonne santé qui n'ont pas dû aller en néonatologie. Donc je n'ai pas connu ces angoisses-là de maman, de jeune maman, mais il y a des fois des phrases, des paragraphes, des moments où on a l'impression qu'elle parle de notre vie à nous et on se dit mais c'est exactement ça que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est exactement ça que je ressens et tu as su mettre les mots sur mes sentiments, et en fait c'est encore, donc c'est le troisième Virginie Grimaldi qui me fait pleurer. Il faut qu'elle arrête. Je vais arrêter de lire cet auteur, mais c'est tellement beau, enfin franchement, Virginie Grimaldi, c'est très facile à lire. On s'attache à tous les personnages, qu'ils soient secondaires, que ce soit les deux femmes dedans. On s'attache à tous les personnages. À un moment donné, on parle du personnel hospitalier. Donc forcément, moi, ça a un impact sur moi, même si je ne suis pas puéricultrice, même si je ne travaille pas en néonatologie. Je connais les difficultés de travailler à l'hôpital. Donc, on parle de ça, on parle des mamans, j'en suis moi-même une, même si voilà, ils sont pas grands encore, mes enfants, ils sont encore avec moi, que je les garde toujours. Vraiment, c'est un très beau livre, j'ai passé un très beau moment. À la fin, j'avais ma larme à l'œil. Quand vous fermez le livre, vous avez un smile. Et en même temps, vous êtes triste parce que vous avez quitté ces deux femmes en vous disant « Oui, mais moi, j'aurais bien voulu continuer un petit peu le chemin avec toi. » Mais voilà. Moi, je vous recommande, Virginie Grimaldi, si vous n'avez encore jamais lu cet auteur. Ça, c'est vraiment beau. Alors, après, ça peut peut-être avoir un impact parce que pour les femmes qui ont vécu ces moments-là, avant d'avoir un enfant en néonat et un enfant prématuré, ça peut peut-être réveiller certaines souffrances. Donc, je ne sais pas, à voir si vous êtes dans ce cas-là. Mais c'est bien abordé et c'est jamais... Enfin, voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment très, très beau, très doux. Ouais, c'est vraiment une belle lecture que je recommande. Donc Virginie Grimaldi, I love you. Voilà pour mes petites lectures du mois de juillet. Ça vaut le coup. Hein. Moi après j'ai lu quelques petits trucs sur ma liseuse, mais sans grand intérêt. Et que là pour l'instant je suis tellement dans mon diamond painting que j'ai toujours pas trouvé. Ah, j'en ai acheté. J'ai acheté des livres, quoique non, j'en ai acheté un. Ça va, et je suis raisonnable. J'en ai acheté un, mais oui. Enfin. Et là, j'ai eu également la recommandation. C'est la deuxième fois qu'on me recommande ce livre, donc je me le suis procuré. Le livre, je vous mettrai un petit encart là. Sous le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Donc je me le suis procuré et ça va être une lecture du mois d'août. Je vais le lire puisque j'ai déjà 2 personnes qui m'ont recommandé, donc je ne passerai pas à côté de ce livre-là. Je le lirai et je donnerai mon avis ultérieurement. Et voilà, donc je vais vous montrer également, là je vais vous poser pour vous montrer un petit peu également les réalisations de mes cartes à gratter, puisque oui, quand je pars en vacances, en fait moi j'aime bien mettre ça dans mes valises, ça prend pas de place. Le soir, quand vous êtes devant un film, en train de vous reposer, ou sur votre terrasse quand il fait beau, mais moi j'aime bien gratouiller ma petite carte, donc ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait et je vais vous montrer tout de suite celle que j'ai réalisée. J'étais partie avec ce livre-là de cartes à gratter dans ma valise pour les vacances. Il s'agit des sirènes dans la collection Marabout, donc il y a 6 cartes à gratter je pense dedans.
Ouais, je pense que c'est ça. Et c'est au prix de 5,95 €. J'aime bien ce format-là de carte à gratter. Vous l'avez vu dans ma vidéo. Hein, et ça, je pense que je vous avais montré que je vous avais acheté dans un vlog. Je ne sais plus exactement lequel. Mais bah, vous connaissez que j'aime les sirènes. Et quand j'ai vu que c'était sorti en carte à gratter, ben, allons-y, allons-y. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors, voilà, ça se présente comme ça. Donc, j'ai réalisé celle-ci. Donc, avec ces cartes à gratter, hein, vous avez le stylet là derrière. Hein. Voilà. J'ai réalisé celle-ci qui est bien très jolie. Je pense que les autres, elles doivent être derrière. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Donc, elle est un petit peu plus compliquée parce que si vous regardez, ici, il y a tout. En fait, elle a des bracelets. Donc, il y a des moments... malheureusement, bah, vous grattez là où il ne faut pas gratter, quoi. Il ne faut pas gratter le noir. Et donc voilà un petit peu, vous voyez. Bon, c'est pas du grand art, hein. Je suis pas non plus la plus douée en carte à gratter, mais c'est juste histoire de passer du bon moment. Et alors, ça, je l'ai pas encore faite. Et normalement, hop, j'en ai une là derrière. Voilà, j'ai réalisé celle-ci. Donc, celle-ci qui est bien jolie. Voilà, j'en ai réalisé 3 sur ce set. Donc il me reste celle-ci, celle-ci. Ah bah non, écoutez. Bah, il n'y en a que 5 en fait. Je pensais qu'il y en avait 6, vous voyez. Mais non, il n'y en a que 5. Donc voilà, j'en ai réalisé 3 sur... sur ce set-là. Voilà, donc c'est vraiment un petit plaisir, hein, les cartes à gratter. Donc, mais non, en fait, il y en a bien 6, mais la 6e, elle est déjà rangée. Je l'avais faite avant de partir en vacances. Et voilà, voilà les gens pour ma réalisation. Ben voilà, pour vous montrer un petit peu ce que j'ai réalisé pendant mes vacances. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai repris mes DP. J'ai repris ma toile Totoro, j'ai repris ma toile Sirène que je fais toujours en duo avec Alice. Comme nous faisons 3 cases par semaine, elle sera terminée courant du mois de septembre, cette toile. Et j'ai également commencé un autre DP en diamants spéciaux qui lui pour le coup ne me bâme pas beaucoup, je vais vous le montrer. Pour en revenir à mes demandes de partenariat, donc moi, comme je vous disais, pendant mes vacances, j'ai eu 2 demandes de partenariat. Une dont vous avez déjà vu le unboxing. Je me suis dit bah, pourquoi pas essayer, j'avais encore jamais entendu parler de cette boutique. Moi, ce que j'ai adoré dans cette boutique, c'est qu'elle a énormément de toiles en diamants spéciaux et vous connaissez mon petit plaisir de faire des petites toiles en diamants spéciaux de temps en temps. Donc ça, c'était mon petit plaisir, donc j'ai décidé d'accepter. La deuxième, je ne me souviens même plus du nom de... Ouf, non, j'ai pas ma tablette là. Mais je me souviens plus du nom de la... Ah, je cherche mes mots. De la boutique, si je la retrouve, je vous la mettrai là. Bon, j'ai pas répondu, j'avais pas envie, j'ai été voir sur leur site et en fait ce qui me dérangeait c'est que je pouvais pas convertir en euros. Déjà ils m'ont pas dit pour combien je pouvais choisir si je pouvais choisir une toile ou plusieurs trucs, je ne sais pas. Et donc il faut vraiment que je vous retrouve, mais ils faisaient également de la peinture par numéro et je pense qu'ils font également de la broderie. Donc moi un truc que j'aimerais bien faire en broderie parce que vous savez, moi, je sais pas si ça je vous l'ai déjà dit, mais à la base je faisais du point de croix et j'aimerais bien me trouver des marque-pages en broderie parce que le marque-page Diamond Painting j'en ai un mais ça abîme les livres et moi on n'abîme pas mes livres. Donc voilà, le marque-page Diamond Painting il est dans mon pot où il y a tous mes marque-pages mais je l'utilise jamais puisque ça abîme les livres en fait, les diamants ça abîme les livres, donc je préférerais avoir des marque-pages en broderie. Donc j'avais regardé un petit peu et en fait il n'y a rien qui me bâmait. Au niveau des toiles il n'y avait rien qui m'intéressait, donc j'ai pas donné suite.
Et alors, le meilleur du meilleur, et ça, je pense que j'ai un peu halluciné, et d'ailleurs, je pense que je reçois un mail quasiment tous les 2 jours, si c'est pas tous les jours, une demande de, enfin, je sais pas si on peut appeler ça un partenariat, mais en fait, on m'offre une planche à roulettes gratuite. Donc, j'ai lu le mail qui me disent, oui, on sait bien que votre chaîne n'est pas, ne concerne pas le skate, mais ça peut peut-être vous apporter des abonnés et tout. Alors, j'avoue, hein, j'ai réfléchi, je suis allée sur le site, j'ai regardé, et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais non, non, je veux bien faire des partenariats de boutiques qui font du diamond painting. Je veux bien aussi qu'une maison d'édition, si elle passe par là, m'envoie des livres. Lol. Donc ça, je veux bien. Même, pourquoi pas, dans le partenariat pour lequel je n'ai pas donné suite, vous montrer de la broderie, puisque bah, moi je fais du loisir créatif et que vous savez bien que ma chaîne n'est pas consacrée uniquement au diamond painting, mais au loisir créatif. Donc ça oui, moi je veux bien accepter ces partenariats-là, mais là une planche à roulettes. En fait, j'ai réfléchi à un moment donné et je me suis dit, mais moi je ne veux pas que ma chaîne devienne une vitrine publicitaire. Et donc je n'ai pas donné suite. C'est ça, je me suis dit, en plus de ça, mes enfants, je suis même pas sûre qu'ils auraient joué avec. Et puis quelque part, je vois vraiment pas l'intérêt de mettre ça sur ma chaîne. Donc non, j'ai pas donné suite. Donc je reçois un mail tous les 2 jours, mais je réponds pas. Voilà, donc c'est pour la petite info, pour vous dire un petit peu toutes les choses de mes vacances. Voilà, c'est déjà pas mal. Et oui, et donc pendant ce temps, à un moment donné, j'étais sur mon Instagram et j'ai vu une pub où il est marqué répondez à un sondage Diamond Painting, vous qui en faites, nanana. Et donc en fait, je suis tombée sur donc un questionnaire que j'ai répondu, et c'est une jeune femme qui habite dans la Drôme, je pense, Mélanie, si je ne me trompe pas de prénom. Elle me pardonnera si... qui crée en fait sa boîte, enfin qui a créé sa boîte de diamond painting. En fait, elle s'est entourée de designers et tout ça, et elle crée en fait ses diamond painting. Et en fait, je me suis dit, mais tiens, j'ai bien envie de suivre l'aventure. Donc je me suis abonnée à sa chaîne. Je vous mettrai les liens en barre d'infos de son site internet et de son groupe aussi, également Facebook. Donc elle a un groupe Facebook pour vous montrer un petit peu. Et puis j'ai fini par... donc je la suis, elle envoie des mails régulièrement pour expliquer un petit peu son cheminement de l'ouverture de sa boîte. Donc il s'agit de Diamsit, et j'ai fait une commande la semaine dernière. Donc il s'agit de comment ça s'appelle, de DP Mystère. Alors les DP Mystère, c'est pas mon délire. J'en ai commandé une fois chez Cateride et je l'ai abandonné au bout de la moitié. Parce que en fait déjà le diamond painting par lui-même, je l'aimais, quand j'ai vu l'image, ça m'a pas du tout plu. Mais pendant que j'étais en train de le faire, même quand j'étais en train de le faire et tout ça, j'ai détesté les couleurs. Je dis le mix des couleurs, c'était pas beau. Donc je l'ai abandonné et je ne suis jamais revenue sur les DP Mystère. Mais là, c'est une boîte française, c'est quelqu'un qui se lance, et je me suis dit, je vais aller voir, parce qu'en plus de ça, elle a une communication quand même qui est plutôt sympathique, qui donne envie. Donc, j'ai fait ma commande mercredi dernier et j'ai reçu mon DP samedi. Donc, je vais vous montrer tout de suite ça. En gros, ça sera plutôt un haul, pas un unboxing, parce que j'ai déjà ouvert la boîte, forcément. Et puis, je reviendrai dessus, alors soit dans une vidéo consacrée, soit dans un vlog, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je reviendrai pour parler un petit peu de mes ressentis sur Diamsit, qui sont pour l'instant très bons. Là, pour le coup, allez, je vous montre ça tout de suite. Voilà, je vous ai reconstitué à peu près la façon dont j'ai reçu le colis. Donc déjà, vous le recevez dans un carton. Vous voyez. Donc très bien emballé. Donc vous avez ce papier de soie là devant, dessus. Et quand vous l'enlevez, voilà, vous vous retrouvez avec l'autre, donc le packaging de Diamsit. Donc Mystery Jams, broderie diamant créée, et pareil pour la team, la Jams Team. Donc la Jams Team, c'est son groupe Facebook. Donc le carton, il est vraiment qualitatif. Regardez, vous avez... franchement, il est vraiment très beau. Elle a une belle
belle image, un beau logo pour ces diamants. Ici, vous avez un petit peu, voilà, donc pourquoi le diamond painting et tout ça. Donc elle explique un petit peu tout. Ici, vous avez les étapes, comment ça marche. Hein, vous voyez, donc profitez d'un moment de détente rien que pour vous et faites disparaître la pression de votre journée. Et voilà, donc vous avez le cheminement, comment ça fonctionne. Ça aussi, alors ça je trouve ça plutôt sympa. Là, vous avez donc le site internet de Diamsite. Alors, elle commence tout juste. Hein. Pour l'instant, elle a 3 sets de diamant painting mystère. Elle est en train de travailler sur les suivants. Et ensuite, donc vraiment, elle chemine petit à petit. Hein. Donc moi, j'ai profité d'une offre qu'elle m'a faite. C'était 17 € le DP mystère, frais de port offert. Après, j'aurais pu prendre les 3 DP, donc les 3 kits qu'elle proposait pour 49 €, mais moi je voulais juste essayer, donc j'en ai pris qu'un seul. Voilà, et ensuite sur le côté, elle vous montre un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Alors là, elle marque 3 fois Mystery Diams, moi il n'y en a qu'un, j'en ai commandé qu'un seul. Et voilà, et elle vous dit ce qui est contenu dans la boîte. Donc ensuite, vous ouvrez, donc le carton est vraiment qualitatif, hein, franchement au top. Donc vous ouvrez, et ensuite vous avez encore une fois un autre, donc vous avez l'enveloppe bulle. Donc toujours avec le site internet de Diamsite. Et alors, c'est là, oui, ça sent très bon parce que dans le carton, elle vous donne de la lavande. Alors, je ne sais pas si ça vient de son jardin ou pas, mais je trouve ça super. Regardez les cartes, la carte, elle est vraiment très belle. Hein, comme ça, voilà. Vraiment, je trouve que le soin apporté au colis est parfait. Donc, ça sent bon la lavande. Bon, il faut aimer la lavande, mais moi, ça va. Je m'y suis faite. Voilà, donc là, on retrouve le Diamsite et vous pouvez voir qu'il y a également son Instagram ici. Voilà, donc je vous remettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc, une enveloppe bulle à l'effigie. Donc, ça se présente comme ceci. Alors, vous avez la toile. Les diamants sont à l'intérieur. Vous avez là c'est la feuille de route. Ah mince, je l'ai pris. Bon, c'est pas grave. Et le toolkit. Et alors, je vais vous montrer tout ça. Bon, vous savez que habituellement, je ne montre pas les toolkits, mais bon là... Donc, le toolkit. Donc, vous avez la barquette blanche, qui est plutôt qualitative. Elle est petite, mais franchement, elle fait son job. Oups, j'ai fait tomber les pains de cire. Donc, la barquette blanche, vous avez 2 pains de cire en forme de cœur, qui ont l'air bien épais. Ils ressemblent vraiment beaucoup aux pains de cire de chez Diamond Art Club, hein, déjà en forme de cœur, et en plus de ça, ils sont vraiment épais, qualitatifs, j'ai l'impression. Donc voilà, 2 pains de cire. Vous avez un stylet transparent pailleté, voilà, avec 2 petites mousses pour le confort des doigts. Voilà, vous avez une pince, et alors c'est une pince à bourron. Voilà. Qui est plutôt correcte. Voilà. Donc ça déjà. Et une chose que je vous ai pas dit, ce sont des diamants carrés. Elle ne fait que des diamants carrés sur ces... Et alors ensuite, et moi c'est ce que j'ai trouvé vraiment très sympa dans ce toolkit. Enfin, je le trouve vraiment très sympa en entier, quoi. Oups. Voilà. Donc, comme je vous disais, les 2 petits pains de mousse. Et en fait, elle m'a mis... Et c'est peut-être bête, mais moi j'avais envie d'une raclette et j'en avais pas. Donc vous avez une petite raclette pour bien repositionner les diamants. Vous avez un multiplacer, alors ça je suppose que ça doit être de 6 peut-être. Donc bon, pour moi il y a trop pour mettre trop de diamants, mais bon, voilà. Et alors, vous avez un embout incurvé.
Bah, moi, je trouve que vous n'avez pas ça dans tous les kits, quoi. Franchement, je trouve ça vraiment, mais vraiment top. Moi, je trouve que ce toolkit, il est bien complet. Il est vraiment bien. Hop. Voilà. Alors ensuite, vous avez une petite feuille comme ça. Alors, le papier est très qualitatif. Avec donc les étapes pour faire votre diamond painting. Voilà. Vous voyez, elle vous dit le contenu du sachet, du kit. Voilà, elle vous explique comment faire. Et donc, je me suis pas trompée, c'est bien Mélanie. Voilà, elle vous remercie d'avoir acheté le coffret Diamond Painting. Et donc, les étapes, ça continue comme ça. Voilà, donc là, vous avez donc le step by step, on va appeler ça comme ça. Donc, toujours avec le logo de Jamsit, vraiment très sympa. Et vous avez la petite feuille de route qui est ici. Voilà. Donc, ce sont des DMC. Là, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 couleurs. Alors, pour l'instant, elle fait des petits types de diamond painting. Elle se lance, hein. Donc, effectivement, la toile par elle-même, elle n'est pas bien grande. C'est une 20 par 30. Mais, alors, je vais vous zoomer. Et voilà pour ce qui est donc de la toile. Donc, vous avez la toile mystère. Donc là, pour le coup, enfin, même essayer de regarder en... Écoutez, j'essaye de regarder en surbrillance. Je vois pas trop ce que ça peut être. Voilà. Donc avec de la colle coulée. Les symboles, ils sont bien imprimés. Et alors, ce qui est bien, c'est que pour de la toile mystère, les quadrillages, on les voit pas trop. Comme ça, bah, quand vous posez vos diamants, bon, normalement, quand vous mettez vos carrés, ils sont bien posés, donc vous n'avez pas censé les voir. Mais voilà. Donc, voilà pour ce qui est de la toile. Donc le col coulé, ça colle très bien. Voilà. Et ensuite, vous avez vos sachets de diamants qui sont déjà en... Comment ça s'appelle? En sachet zip avec, et alors là c'est la bonne surprise, de diamants AB. Franchement, je vous avoue que je ne le savais pas quand j'ai commandé chez elle. Et bah, je suis agréablement surprise. On va juste dire que si on a envie de chipoter, c'est que il n'y a pas la... Comment ça s'appelle? Il n'y a pas, vous voyez, la légende sur le diamond painting. Par contre, ce que je trouve sympa, c'est que comme c'est noir sur les pourtours, ben, en fait, vous pouvez laisser le pourtour noir quand vous l'avez fini et tout ça pour aller ensuite l'encoller sur une toile ou autre chose et voilà, vous l'encollez, il va devenir rigide et puis vous pourrez le mettre au mur comme ça sans avoir à découper le tour. Ça fait déjà un cadre en fait. Moi je trouve que c'est vraiment sympa. Vraiment, vraiment sympa. Donc ben, je vous dis que il me tarde de la commencer quand même celle-ci parce que parce qu'elle m'attire en fait. Alors là, je suis également, bah, je la suis, donc elle est en train d'améliorer son packaging que je trouve déjà très bien. Je pense qu'elle va mettre elle va entourer ses toiles autour d'un boudin en mousse et elle va mettre son toolkit dans un truc en organza, vous savez. Donc voilà pour les diamants. Alors en plus de ça, toile mystère, je trouve que les couleurs sont très très belles. Vraiment. Hein. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais puis alors vraiment les AB, ils sont vraiment très très beaux. Hein. Alors maintenant, à voir pour la qualité des diamants, ça je vous ferai un retour dessus quand j'aurai commencé ma toile. Bah limite, dites-moi en vidéo si vous voulez que j'inclue ça dans le vlog ou si vous voulez que je vous fasse une vidéo vraiment dédiée à Jamsit en fait avec bah, le début, faire un petit carré ensemble et vous montrer le résultat.
comme j'avais pu le faire pour le comparatif des deux vendeurs. N'hésitez pas à me demander. Voilà pour ce qu'il y est de cette nouvelle compagnie française. Cette jeune femme en fait qui a ouvert sa boîte. En tout cas, je lui souhaite une bonne continuation en espérant que ça se développe bien, parce que franchement, elle prend vraiment... Enfin, je trouve que déjà, rien que le packaging et tout ça, elle gagne à être connue, cette jeune femme. Et voilà. Donc voilà, je viens de vous montrer un petit peu le petit unboxing Jamsit que j'ai fait. En tout cas, voilà, je vous en... affaire à suivre. Les gens, écoutez, pour cette première partie de vlog, je m'arrête là parce que ça fait quand même déjà un petit bout que je vous parle. On se reprend très vite. En tout cas, normalement, donc là, je vous disais, on est le 3 août. Vous allez, aujourd'hui pour vous, on est le 11 août normalement. Donc voilà, je vais le poster le 11 août. Donc on se reprend pour d'autres petites parties. Je vais vous montrer, je vous montrerai donc le Totoro que j'ai terminé. Je vais vous montrer ma toile Totoro que j'ai terminée, l'avancée de la sirène. Le diamond painting en diamants spéciaux que je suis en train de faire, et c'est à peu près tout ce que je fais en DP pour l'instant. Ouais, c'est tout ce que je fais en DP pour l'instant, parce que après ça me démange, hein, j'ai envie de reprendre ma Sailor Venus, mais maintenant que la Totoro est terminée, quand j'aurai fini mes 3 cases de ma sirène, je reprendrai ma Sailor Venus de Ever Moment. Donc voilà. Bon les gens, à tout de suite pour la suite. Et regardez la toile que j'ai terminée. Alors, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vue, mais je voulais quand même vous la remontrer. Elle est juste sublime. Elle est vraiment sublime, vraiment super. Ça a été un régal à faire. Vraiment, je trouve que croque-mou, on voit bien les détails. Le petit Stitch, pareil, de loin, on voit bien ses petites dents et tout ça. Oh, mais vraiment, et puis elle a été super agréable à faire. J'ai pu faire du multiplacer un petit peu dans toutes ces zones bleues qui sont là. Vraiment super sympa. Il va juste falloir que je l'encolle avant de la ranger, puisque de temps en temps, il y a un petit diamant qui pop. Donc, pour éviter de me retrouver avec une toile dans laquelle il manque des diamants, je vais l'encoller avant de la ranger. Mais alors, franchement, mais c'est limite, hein, elle m'a manqué quand je l'ai eu terminée. Hein. Vraiment, hein, c'était... Mais voilà, je voulais vous la montrer, cette belle toile Totoro Croque-Mou Stitch. Avec les petites noiraudes, le chabus. Enfin, franchement, elle est génialissime. Elle est trop belle. On poursuit avec la réalisation de ma toile sirène. Donc là, elle est toujours dans mon couloir, donc j'ai vraiment pas beaucoup de recul. Je suis désolée, je peux pas vraiment vous la montrer en entier. Sinon, il faudrait que je la mette en mode portrait et ça n'irait pas. Donc voilà, il faut encore que... vous voyez, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cases à faire. Donc, je compte mal, moi. Enfin bref, elle est quasiment finie. Elle sera finie normalement pour milieu du mois de septembre. Elle est vraiment très jolie. Et elle est vraiment... à la fin, quand on l'aura finie avec Alice, je vous montrerai vraiment les 2 photos des 2 sirènes terminées. C'est vraiment pas la même couleur, quoi. Celle d'Alice, elle est beaucoup plus rouge. La mienne, elle est beaucoup plus rose. Mais vraiment, elle est superbe. Le seul truc qu'il y a, c'est que je la faisais en parallèle avec ma Totoro. Et en fait, je suis déçue. Pourtant, vous voyez, c'est une full Kang, hein, quelque part... comme quoi un seul vendeur. Et en fait, là déjà, le blanc, je vous montrais, hein, il y a beaucoup d'écart. Et en fait, vous voyez ces petits trucs là qu'on voit sur ici, juste là. Heureusement qu'ils sont taillés plus petits, hein, parce que... Donc il y a beaucoup d'écart, et c'est vrai que sur le blanc, alors moi à la base, c'est pas trop ce qui me gêne le plus, mais là on le voit quand même pas mal. Alors là, les nouveaux diamants que j'ai commandés chez Kufke, ils sont juste parfaits. Là, c'est vraiment super beau. Et alors aussi, un autre truc, c'est que j'ai l'impression... Oh, là, il y en a un qui est en train de se faire la malle. J'ai l'impression que j'ai pas toujours la même forme de diamant. Alors, je sais pas si vous allez le voir, mais par exemple ici, donc France, là où il y a ton doigt, vous voyez, on dirait plus cette couleur-là. On dirait plus des diamants à la Ever Moment.
alors que ou Home Fun, alors qu'en fait, c'est plus les diamants, c'est plus la forme Manui. Donc ça fait un peu bizarre en fait. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez la différence, mais par exemple, entre ce diamant-là, là où il y a mon gros doigt, et celui-ci, là, vous voyez cette couleur-là, c'est pas la même chose pour moi. Donc, je sais pas. Donc voilà, en tout cas, le rendu de loin, il est beau. Alors, je suis peut-être un petit peu plus déçue, là, quand vous voyez son visage. Ils ont foutu du rose. C'est pas très harmonieux, quand même. Hein. Donc, mais bon, ça reste un beau diamond painting. J'ai repris en parallèle la toile Sailor Venus avec donc en parallèle de ma sirène puisque j'ai fini la Totoro. Donc voilà, celle-là je l'ai repris en parallèle. J'ai vraiment pas fait grand-chose. Hein. J'ai fait que ces 2 carrés-là. En fait, j'ai carburé mes 3 carrés sirène la semaine dernière. Et puis, début de semaine. Et puis ensuite, j'ai fait que ces 2 carrés-là. Après, bon, Evermoment, ça va quand même assez vite. Donc, et vous voyez, hein, pour Evermoment, il y a quand même des écarts. Hein. Oui, c'est comme je vous disais, hein, ces diamants, on dirait donc ceux de la couleur de ma sirène. Je suis désolée, vous tremblez, je vous porte à bout de brosse, c'est pas très agréable. Donc voilà, j'ai vraiment pas fait grand chose hein, quand on voit tout ce qui reste à faire avec Chatounep. Donc tu vois tout ce qui reste à faire, voilà, j'ai pas fait grand chose, mais en plus de ça, je vais la mettre de côté, je vais la mettre de côté cette semaine pour faire les 3 cases de ma sirène. Voilà. Pour finir avec la réalisation en ce moment de mes toiles, de l'étoile que j'ai en cours, donc on passe à ma toile en diamants spéciaux et là comme je vous disais pour les coups, je suis pas ravie. Alors je me souvenais plus de l'image quand je l'ai commandé, de l'image si, mais de l'image avec les diamants quand je l'ai commandé et quand vous voyez l'image et que vous voyez les diamants, je me suis dit mais c'est bizarre. Et en fait, je suis retournée quand même sur le site, la page du vendeur. Et effectivement, c'est bien des diamants dorés. Donc bon, là, je me dis, bon, c'est toi, t'aurais peut-être pas dû prendre comme ça. C'est tout, c'est pas grave. C'est pas le truc qui me dérange finalement le plus. Ce qui me dérange le plus, c'est que déjà, les couleurs sont ternes. Là, mais il y a beau pas avoir trop de soleil parce qu'elle a décidé de se cacher. Aujourd'hui, les couleurs, elles sont ternes. Non, mais limite, il est moins terne quand les diamants ne sont pas posés, quoi. Les couleurs, déjà, sont ternes. Elles sont pas belles, elles sont pas flashy. Mais alors, le meilleur du meilleur, c'est que vous allez voir. Regardez, ces diamants, là, qu'est-ce que c'est? C'est moche. Alors, comme j'ai peur d'en manquer, je les mets. Mais regardez, ils sont pas beaux, quoi. Je sais pas, c'est bizarre. Et alors, parce qu'en fait, c'est pas le meilleur des meilleurs, finalement. Le meilleur des meilleurs, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. C'est les déchets que j'ai parce que ils ont mal mis. Regardez, attendez, je vais prendre ma pince. Donc, en fait, si vous voyez, là, c'est donc par exemple le gros diamant qui équivaut à celui-là. Et en fait, ils ont été collés, je ne sais pas, la couleur, là où il fallait pas. En fait, normalement, on pose le diamant comme ça. Voilà. Et toutes les couleurs. Vous voyez, toutes les couleurs, toutes les tailles. Voilà, normalement, on pose le diamant comme ça. Et la couleur, elle est derrière, quoi. Elle est au niveau du cul, en fait. Pour rester poli. Donc, mais crotte de piquette, je n'arrive pas à choper mon diamant. Vous voyez? Voilà. Forcément, je ne fera pas le focus. C'est... Ouais, c'est un peu une déception. Donc là, j'arrive vraiment pas à le reprendre. Hein. J'ai pas envie. Je vais le terminer parce que je vais... ça va vite en fait, un 30 par 40 qui n'en est pas vraiment un. Mais après, tout ne pouvait pas être parfait dans tous les toiles en diamants spéciaux que j'avais acheté. Mais voilà, quand j'ai fait celle d'avant et qu'on voit maintenant celle-ci, ouais, je suis quand même assez déçue. Et je termine ces avancées avec tout sauf du diamond painting, mais comme vous le savez, je ne fais pas que ça, que du diamond painting. J'ai continué un petit peu ma petite maison de poupée. Voilà, regardez ça. Donc, il faut absolument tout faire. Hein. Là, l'horloge, il faut la faire. Hein. Je vous disais, interruption enfant, que en fait, il faut vraiment tout faire. Vous voyez, la petite horloge, il fallait coller
le papier avec l'heure dessus, couper les petits trucs en ferraille là au-dessus et en dessous pour faire le pied et tout ça. Là, il fallait coller les petites boules rouges sur les branches, les branches, il fallait les découper. Et bah, de toute façon, on voit encore des traînées de colle. Hein. Vous mettez de la colle plein les doigts. C'est un jeu de patience. Hein, vous voyez, après vous collez tout. Voilà, il y a tout est en kit. Hein. Voilà, moi j'ai collé les morceaux de bois. J'ai collé la feuille sur les morceaux de bois. Et alors le plus chiant, c'est le tissu. Le tissu, c'est vraiment la plaie, en fait. En plus de ça, alors par exemple, ici, c'est un petit bolduc minuscule de 3 cm qu'il fallait tourner. Et après, il faut que ça colle, quoi. Enfin, c'est... Ouais, ça m'a pris quelques temps, quand même, à faire. Donc, voilà, j'ai la cheminée et j'ai le petit vaisselier. Et il n'y a plus qu'à continuer maintenant. Voilà pour ce qu'il en est de mes réalisations. Je n'ai pas refait de carte à gratter non plus. Non, je suis diamond painting en ce moment. Puis bah, j'avais envie de faire ce petit truc-là un samedi après-midi parce qu'il faut que je l'avance. Mine de rien, on est au mois d'août et bah, c'est pour Noël. Et vu le temps que je mets pour le faire, un petit truc à la fois. Et là, les prochaines choses que je dois faire, c'est avec du tissu et ma patience va en prendre un coup, je pense. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Et ben voilà les gens pour tout ce qui est de mes réalisations. On se retrouve tout de suite pour l'autre partie du vlog. Suite et fin du vlog. Il est 17h29 et nous sommes le lundi 9 août. Oui, je ne vous ai pas repris depuis. Je viens de vous montrer un petit peu les avancées de mes toiles, de ma toile Totoro terminée et de ma fameuse toile en diamants spéciaux qu'il faut que je reprenne, que j'ai pas touché depuis quelques temps maintenant. Il faut que je la prenne, je me dis le soir quand je suis du matin le lendemain, je pourrais très bien la reprendre pour faire un petit peu. Mais bah, elle me motive absolument pas, donc je suis des bêtises, France. Et là, je vous reprends donc sur la toile Sailor Vénus, que j'ai pas beaucoup avancé. Donc, on s'est quitté mardi. Après, j'ai travaillé 4 matins. Et tous les après-midi, j'avais quelque chose de prévu. Et hier, nous sommes allés avec des amis au parc Astérix. Oui, parc Astérix. Donc, autant vous dire que mon dimanche a été ultra bien rempli. Avec ces amis-là, on a des enfants qui ont à peu près le même âge. Et enfin, quelques semaines, voire quelques mois après. Et tous les ans, on a pour habitude de se faire un parc d'attractions. Donc, le plus souvent, c'est en Belgique. Puisque les parcs d'attractions en Belgique, j'en ai quand même pas mal à côté de chez moi. Et là, en fait, on avait envie d'aller à Astérix. Donc, bon, on s'est fait un petit plaisir. J'ai eu des places par mon CE. Quand même bien moins cher que la place normale. Vous me voyez bien? Oui, vous me voyez bien. Donc, voilà, on en a profité. On a pris les neveux et pouf pouf, les neveux, les gosses. Et on était une petite tribu à aller à Astérix. En plus de ça, on a eu de la chance parce que on s'est juste pris une grosse averse vers 13h. En fait, on venait de finir de manger. Et ça nous a permis d'aller se poser un petit peu dans le carrousel. Alors moi, j'adore les carrousels. Et je vais toujours sur les chevaux qui montent et qui descendent. Je ne suis absolument pas gracieuse quand je monte sur le cheval ou que j'en descends. Parce qu'il faut-il toujours que je choisisse le cheval qui est en hauteur. Alors oui, je ne suis pas petite, je fais 1m80. Mais alors, niveau souplesse, je me pose là. Hein. Alors, monter sur le cheval, ça va encore à peu près. Mais alors, en descendre, et il faut toujours qu'il s'arrête en position haute, le cheval. Mais bon, c'est pas grave, on se marre bien.
Je me suis encore jamais retrouvée les 4 pattes en l'air, mais bon, un jour ça arrivera. Enfin voilà, donc bon, comme on était avec les enfants, on a privilégié les attractions familiales. Donc le tonnerre de Zeus et Osiris, ça attendra la prochaine fois que j'irai. Et puis en plus de ça, en fait, vous avez une application pour le parc Astérix qui vous permet de voir le nombre, les minutes d'attente de chaque attraction. Alors vous pouvez prendre un coup de fil, 8 € par attraction. Oui. Limite, vous vous dites, bon allez, je me fais plaisir dans la journée, je me paye un coup de fil, 8 € pour l'attraction que je veux. Quelque part, j'aurais dû peut-être le faire pour le tonnerre de Zeus parce qu'il est juste, canonissime. Enfin, cette montagne russe est juste canonissime, j'adore. Mais en fait, tonnerre de Zeus, c'était 1 heure Enfin, le moins long qu'il y avait, c'était 1 heure de queue, sinon c'était 1h30. Pareil pour Osiris, pareil pour le nouveau, la Pégase Express. Et non, on y va avec les enfants. Donc, bon, on a quand même déjà fait pas mal de queues. Et non, on a vraiment passé une super journée. Après, j'avais les jambes cassées et j'ai commencé ce matin à 6 h. Donc, voilà. Mais c'est pas grave, ça a été vraiment une super journée. En septembre, j'ai eu des places avec mon CE. Alors, à côté de chez moi, en Belgique, il y a un parc à Ypres qui s'appelle Bellewaerde. Donc ça, c'est le parc de quand j'étais petite. En fait, vraiment, il est à 20 minutes de chez moi, en Belgique. Et c'était un petit peu le parc qui était quand même meilleur marché que tous les autres qu'il pouvait y avoir autour de chez nous. Et donc, tous les ans, au centre aéré, c'était ça. C'était la sortie du centre, c'était Bellewaerde. Et puis après, mes parents, de temps en temps, ils nous y emmenaient. Et puis ensuite, quand on a commencé notre tradition avec nos amis d'aller une fois par an dans un parc d'attractions, on allait régulièrement en Bellewaerde. Et en fait, Bellewaerde, mais rien n'a changé, quoi. Je vois encore les décors de quand j'étais gamine. Le totem qui faisait du bruit quand on passait à côté de lui, cassé, il est toujours cassé. Enfin, donc là, on essaye de changer un petit peu, de varier les plaisirs au niveau parc d'attractions avec mes amis. Mais là, mon CE, en fait, a privatisé le parc pendant 2 samedis pour les hôpitaux du Nord. Donc, en fait, il n'y a que des agents hospitaliers qui seront présents. Et on paye, c'est ridicule ce qu'on paye, quoi. Donc, on y retourne le 11 septembre avec la marmaille. Et on va encore passer, donc là, pour le coup, là, je vais avec d'autres amis. Et on va encore passer une méga géniale journée. Donc, alors, il faut savoir, moi, j'adore les parcs d'attractions. Mais alors, les parcs d'attractions, pour faire des attractions. Voilà, c'est... Alors, le parc Astérix, moi j'adore le décor parce que moi j'ai grandi avec Astérix. Mes parents, avaient les BD, je les ai lus, relus, ratalus. C'est une référence en fait, Astérix. Donc quand vous allez là-bas, les décors sont juste géniaux. Vous vous retrouvez devant le village des Gaulois, il est vraiment très bien. Vous pouvez monter sur le bouclier de... Alors, je ne voudrais pas me gourer, mais je pense que c'est Abraracoursix, le chef gaulois. À chaque fois, je dis Assurance Tourix, mais Assurance Tourix, c'est le barbe. Et franchement, il est génial. Mais je veux des attractions. Et pour le coup, Parc Astérix, au niveau attraction, il est vraiment très bien, quoi. Il y en a pour toute la famille. Et au niveau sensations fortes, il est génial. Donc, après, celui que j'aimerais beaucoup faire, mais il faut vraiment déjà mettre des sous de côté parce que je voudrais partir un week-end. Parce qu'il est quand même pas proche de chez moi. Et puis, il y a tellement d'attractions que au moins faire un week-end pour pas être frustré, en fait, de pas en faire quand on a fait autant de routes, c'est Europa Park. Ça, c'est vraiment... Oh là là, je kifferais aller à Europa Park. Donc, voilà pour la petite fin de semaine, les gens. Vous avez pu voir... alors, l'avancée, donc la fin de mon DP Totoro, l'avancée de ma sirène. Donc cette semaine, j'ai pas encore commencé à faire mes cases. Je voudrais terminer cette case de ma Sailor Vénus pour la mettre de côté. J'ai pas beaucoup le temps de faire du TP en ce moment. D'ailleurs, ça me frustre. Et
C'est terrible parce que quand vous ne pouvez pas en faire et que vous n'avez qu'une envie, c'est de vous installer en faire, mais vous êtes frustré, limite désagréable. Et alors votre mari qui vous dit bah, qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien, je suis fatiguée. Non, en fait, j'ai juste envie de faire du DP. Mais demain, je commence à 6 h, donc je ne vais pas commencer à sortir mon DP à 21 h pour n'en faire qu'une demi-heure. Enfin, donc voilà. Mais voilà, c'est tout. Donc ouais, j'étais un petit peu frustrée de ne pas pouvoir en faire plus. Et puis, vous avez vu également l'avancée de ma petite maison. Oh, il y a oublié un blanc, là. De ma petite maison de poupée. Elle m'a donné du fil à retordre. Plus que l'étagère à côté, là, la cheminée, j'avais les doigts pleins de colle. Alors, heureusement que cette colle, vous frottez vos doigts et elle s'en va, parce qu'elle est vraiment top, hein. Une colle de chez Action, elle est vraiment, vraiment bien. Et c'est marrant parce que je suis quelqu'un qui est pas très patient à la base, et je suis assez étonnée de réussir à réaliser ça sans vraiment trop m'énerver. Au début, je m'énerve, mais en fait, après, je respire un bon coup, et je me dis, allez... Et là, je me dis, allez, il faut la continuer, il faut la finir pour Noël. Donc, je suis plutôt contente. Et une autre chose, alors c'est très drôle parce que j'ai repris, parce que comme je vais me coucher plus tôt, vu que je suis du matin, je me couche plus tôt, mais c'est un peu pour ça que je dors. Hein. Mais donc, souvent, je regarde une petite série ou un truc comme ça. Et vous savez que j'ai besoin d'occuper mes mains quand je regarde la télé. Et comme je n'aime pas faire du TP, puisque maintenant vous le savez, dans le lit, j'ai repris un magazine de points à relier. Voilà, je ne sais pas, les points reliés, j'adore, c'est, voilà. Encore un autre truc, les gens vont se dire, qu'est-ce que c'est ça? Mais voilà. Voilà, donc j'ai repris un petit peu mes points reliés, je suis plutôt contente. Sinon, au début de la vidéo, je vous parlais que je vous avais fait une première vidéo unboxing partenariat avec Craft Art Club, que j'avais refusé, que j'avais pas donné suite à une autre, et que la planche à roulettes, j'avais même pas répondu, et j'ai encore reçu depuis mardi dernier, j'ai encore reçu 3 mails. Mais bon, franchement, ça, c'est tout. C'est effacé dès que c'est reçu. Je m'appesantis pas. Ah, je ne m'appesantis pas dessus. Parce que je vais y arriver. Ça n'a aucun intérêt. Parce que je me dis qu'en fait, même si je réponds, je pense qu'ils vont quand même insister et ça n'a pas d'intérêt. J'ai de nouveau reçu la semaine dernière une demande de partenariat de One Day Saving. J'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait sur leur site. J'ai demandé... Alors, en fait, ce qui m'intéressait, c'était de faire un custom chez eux. Je me suis dit, c'est plutôt sympa. Ils font des customs. Pourquoi pas essayer dans une boutique comme ça, voir un petit peu ce qu'ils proposent. Est-ce qu'on a le choix de la taille ou est-ce qu'ils nous disent, ok, ta photo, je la fais, mais en tel... voilà. Mais en fait, les customs sont à 15 $. Donc, je vous parle en dollars parce que sur le site, c'est en dollars et que j'ai pas converti en euros. Et en fait, ils me proposent de choisir 2 articles pour 10 $. Alors, autant vous dire que 10 articles pour 10 $, moi, c'est des petites toiles en diamant rond. Ça m'intéresse pas trop. Et en fait, j'ai décidé d'accepter. Donc, je vous l'explique là maintenant parce que pour vous expliquer un petit peu les vidéos que vous allez avoir sur la chaîne. Parce que moi, depuis que je vois des vidéos partenariats des copinettes du net, je me pose la question parce que de savoir en fait qu'est-ce qui les différencie vraiment l'une de l'autre. Est-ce qu'ils font vraiment leurs produits eux-mêmes et tout ça ou pas? Donc, j'ai décidé d'accepter ces 2 partenariats, de demander exactement la même toile. Donc, certainement en diamant rond. Donc, vous aurez un unboxing de l'un et de l'autre. Et ensuite, je vous ferai une vidéo comparative de ces 2 toiles. Donc, la même toile chez 2 partenariats, chez 2 boutiques différentes. Donc, voir exactement... Donc, ça, c'est pas tout à fait la même chose que la toile que je vous ai montré, les 2 vendeurs AliExpress, mais presque. Donc, ça, je sais pas, moi j'ai bien envie d'essayer ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.
Enfin voilà, ça me pose question, donc je me dis, bah, pourquoi pas essayer de commander deux toiles pareilles. Voilà, pour ce qui est de mes demandes de partenariat. Et pour finir, en fait, cette partie de vlog, alors oui, mon vlog ne sera pas très long, mais voilà, je l'ai commencé mardi dernier. Là, je vais le terminer ce soir parce qu'après, je voudrais pouvoir comment ça s'appelle, l'envoyer sur mon PC et commencer à le monter. Donc, je termine ce partenariat, n'importe quoi. Cette vidéo, en fait, j'ai une abonnée, Katharina, qui voudrait connaître mon top 3. Parce que j'avais toujours dit que je referais un top 3 et vous voyez, j'oublie. Et qui voudrait connaître mon top 3 de mes mets du Nord préférés. Alors, il existe beaucoup de spécialités du Nord au niveau du miam miam. Par exemple, il existe la carbonade flamande, le wedge, le potchevlech. Et donc voilà, elle me demande un petit peu les 3 spécialités que je préfère dans les spécialités du Nord. Alors, en numéro 3, donc sucré-salé confondu, hein. En numéro 3, il va y avoir, et pourtant je le découvre, enfin je le connais depuis que je suis gamine, c'est une pâtisserie que je connais depuis gamine, puisque c'est une pâtisserie de chez nous, qui commence à être connue, je me demande si vous n'en trouvez pas également dans vos régions, mais qui est de chez nous, et qui m'a fallu du temps pour apprécier, parce que je pense qu'en fait, je n'en mangeais pas des vraiment succulents. Donc, il s'agit des Merveilleux. Alors, les Merveilleux, c'est une pâtisserie à base de crème au beurre. Alors, pourtant, moi, je ne suis pas du tout fan de crème au beurre. Et de meringues. En fait, vous avez 2 meringues. Donc, une meringue, enfin, deux ronds de meringue. Tout est entouré de crème au beurre. Et autour, il y a des copeaux de chocolat. Photo d'un Merveilleux, si je trouve. Ça sera plus parlant. Enfin voilà, c'est la pâtisserie préférée de mon homme. Et en fait, moi, je l'ai redécouverte il y a quelques mois parce que il m'en a ramené d'une pâtisserie d'un de ses déplacements dans le Cambrésis. Et oh my god. Mais une tuerie. Chez nous, à Lille, on a les Merveilleux de chez Fred. Donc, lui qui a des boutiques également en France et qui a une boutique également à New York. Donc, vous voyez, ça commence à passer les frontières, hein, ce Merveilleux. Donc, il vient bien de chez nous, hein, je tiens à le rappeler quand même. Donc, voilà pour ce qui est. Si vous avez un jour l'occasion de venir dans notre belle région, n'hésitez pas à aller vous acheter un Merveilleux. Et, ou alors, peut-être que vous connaissez parce que ça commence à se voir dans vos régions. Alors, ça peut être décliné. Nous, ça se décline aussi avec la... Ah, ça s'appelle comment ce biscuit-là du Nord? En spéculoos, parce que c'est le biscuit de chez nous, un spéculoos chicorée. Mais moi, je suis pas très fan. Je suis pas très fan du spéculoos, donc vive l'original. Ensuite, en deuxième position de mon plat préféré du Nord, et ça, je pense que ça va pas plaire à tout le monde, mais en même temps, je m'en fous, c'est moi qui aime, c'est les chicons au gratin. Les chicons gratin. Donc, c'est les endives, les endives enroulées de jambon avec de la sauce béchamel. Parce que les endives dans le Nord, on appelle ça des chicons. Et puis, vous faites des patates. Vous faites une bonne béchamel, bien de chez hein, une bonne béchamel, que c'est vous qui la faites vous-même. Et mettez au four, bien gratiné, et vous avez des chicons gratins. Et mais moi, j'adore ça. Mon homme adore ça. On aime beaucoup faire ça l'hiver. Quand c'est la saison de l'endive, on en fait quand même régulièrement. C'est vraiment un plat qu'on apprécie beaucoup. Et en première position, que je l'adore, que je l'aime d'amour, ce plat, il s'agit de la carbonade flamande. Avec ta frette fraîche du Nord. Ah, ma Z. Alors, c'est un peu la même viande. Moi, je vous avoue que la carbonade flamande, c'est surtout dans les restaurants que je la mange. Parce que je sais la faire, mais elle est meilleure au resto.
Donc, c'est de la viande de bœuf, la même qu'on utilise pour le bourguignon. Sauf qu'au lieu de mettre du vin rouge, ben, vous mettez de la bière et du pain d'épices. Et vous ça mijote et ça mijote. Et c'est une tuerie. C'est trop bon. Alors là, pareil, la carbonate flamande, je pense que elle a dû passer les frontières du Nord. Encore que je ne sais pas. Mais si vous avez l'occasion, pareil. Donc en fait, si vous avez l'occasion un jour de venir dans le Nord, donc vos vacances prochaines par exemple, ben, vous allez dans un petit estaminet dans les Flandres, ou si vous êtes sur l'île à Lille, ou au bord de mer, ben, vous allez dans un estaminet au bord de mer. Les estaminets, ce sont des restaurants avec les spécialités de chez nous. Et vous vous faites une petite carbonate flamande, enfin petite, hein, on s'entend, une carbonate flamande avec des frites, hein, avec rien d'autre. Et bon, en dessert, vous n'aurez pas le merveilleux parce que c'est une pâtisserie que vous achetez chez le pâtissier, que vous mangez chez vous et tout ça. C'est pas un dessert à l'assiette, voilà. Et puis, ben, après, au décours d'une balade, vous tombez sur un pâtissier. Et puis, plutôt sur une pâtisserie, enfin dans une pâtisserie, puis vous vous offrez un merveilleux que vous dégustez arrivé dans votre logement. Et voilà, et vous allez surkiffer le Nord en fait. Donc voilà pour mon top 3 de mes plats préférés de chez moi, à Miam Miam. Et alors oui, non, ce n'est pas la frite fricadelle. Bien que j'adore la baraque à frites, la fricadelle à la base, c'est pas ce que je préfère. Et puis, le baraque à frites, on sait y aller assez régulièrement. Voilà. Écoutez les gens, je pense que je vais terminer là le vlog. Et puis, je tenais à m'excuser parce qu'au précédent vlog, il n'y a pas eu de blagounette. Donc, je m'en vais de ce pas vous raconter une blagounette. Parce que un vlog de France et son bazar sans une blagounette à la fin n'est pas vraiment un vlog. Nous sommes d'accord. Donc, tout de suite, la blagounette. Je vous préviens les gens, elle vole pas très haut ma blagounette. Mais bon, c'est pas grave. À un moment donné, c'est compliqué de se renouveler quand même. Hein. En même temps, je ne suis pas humoriste, sinon je serais sur les planches de l'Olympia en train de faire marrer tout le monde, n'est-ce pas? Lol. Allez, c'est parti. Donc, une femme dit à son amie, mais tu sais, Gladys a eu un accident de voiture. Elle est complètement défigurée. Oh, la pauvre! Mais c'est bon, hein. Son chirurgien lui a promis qu'il lui referait exactement le même visage qu'avant. Oh mais non, mais la pauvre! Et voilà. Ça volait pas haut, je vous l'ai dit. En attendant, je vous ai fait une blagounette. Chose promis, chose due. Allez les gens, maintenant cette vidéo est terminée. Je vous laisse vaquer à vos occupations et je m'en vais retourner vaquer aux miennes. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si besoin, à laisser des commentaires. Vous savez que j'aime ça. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une vidéo rigolote. Bye les gens.